Mesdames et messieurs, chers amis, je vous remercie sincèrement pour votre présence aujourd'hui. Dans un monde où tout va vite, où les agendas sont chargés, où les sollicitations sont permanentes, prendre le temps de s'arrêter, de se réunir et de réfléchir ensemble est déjà, en soi, un acte précieux. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui nous concerne tous, sans exception. Un sujet intime, un sujet universel, un sujet que chacun d'entre nous porte en silence. Nous allons parler du corps, ce compagnon discret qui nous accompagne depuis notre premier souffle jusqu'au dernier. Le corps est la première maison que nous habitons dans la vie, avant les maisons que nous construisons, avant les villes où nous vivons, avant les rôles que nous jouons dans la société. Nous habitons notre corps. Pourtant, il arrive très souvent que nous vivions comme des étrangers dans cette maison. Nous en utilisons les capacités. Nous exigeons ses performances. Nous sollicitons son énergie. Mais nous oublions parfois de l'écouter. Nous oublions de comprendre ce qu'il ressent. Nous oublions de remarquer ce qu'il essaie de nous dire. Et un jour, le corps parle. Il parle à travers une fatigue inexpliquée. Il parle à travers une tension dans les épaules. Il parle à travers une douleur dans le dos. Il parle à travers une respiration plus courte. Et parfois, ces tensions deviennent si présentes qu'elles semblent faire partie de notre quotidien. Certaines personnes vivent avec des tensions dans le corps depuis si longtemps qu'elles ont fini par croire que c'est normal, que c'est la vie, que c'est le prix à payer pour travailler, réussir, assumer des responsabilités, porter des charges familiales ou sociales. Mais si nous regardons les choses avec plus de profondeur, nous découvrons que ces tensions ne sont pas seulement physiques. Elles racontent souvent une histoire, l'histoire de nos rythmes de vie, l'histoire de nos émotions, l'histoire de nos pensées, l'histoire de nos inquiétudes, l'histoire de nos espoirs aussi, car le corps est un livre vivant, un livre dans lequel chaque expérience laisse une trace. Et c'est précisément pour cette raison que la question que nous allons explorer ensemble aujourd'hui est essentielle. Comment apaiser les tensions du corps? Comment retrouver une forme de légèreté intérieure? Comment redonner au corps l'espace de respirer, de se relâcher, de se régénérer? Comment retrouver une harmonie entre notre esprit, nos émotions et notre corps? Ces questions ne sont pas seulement des questions de santé. Elles sont aussi des questions de qualité de vie. Car lorsque le corps est tendu, tout devient plus difficile. Les relations, le travail, la concentration, le sommeil, la joie de vivre. Mais lorsque le corps se détend, quelque chose change. La respiration s'approfondit, les pensées deviennent plus claires, les émotions circulent différemment. Et nous retrouvons une sensation simple mais précieuse, être bien dans notre propre présence. Ce moment que nous allons partager ensemble n'a pas pour objectif de donner des solutions miracles. Il ne s'agit pas de promettre un monde sans stress, sans fatigue ou sans défi. La vie restera toujours faite de mouvements, d'efforts, d'incertitudes. Mais nous pouvons apprendre à vivre ces réalités sans que notre corps devienne un champ de tension permanente. Nous pouvons apprendre à l'écouter. Nous pouvons apprendre à le comprendre. Et surtout, nous pouvons apprendre à l'apaiser. C'est ce chemin que je vous propose d'explorer ensemble aujourd'hui. Un chemin simple, humain, profondément accessible. Un chemin qui commence par une chose très simple. Reprendre contact avec notre corps. Permettez-moi de vous poser une question simple. Quand avez-vous pris le temps, pour la dernière fois, d'écouter votre corps? Pas simplement de constater qu'il fonctionne, pas simplement de remarquer qu'il fatigue, mais vraiment de l'écouter. Dans notre société moderne, rapide, performante, exigeante, nous avons appris à écouter les notifications de nos téléphones, les exigences du travail, les attentes sociales. Mais nous avons presque oublié d'écouter le premier compagnon de notre existence, notre corps. Et pourtant, notre corps parle. Il parle à travers la fatigue. Il parle à travers la douleur. Il parle à travers les tensions. Ces tensions que nous ressentons dans la nuque, dans les épaules, dans le dos, dans la poitrine, ne sont pas seulement physiques. Elles sont souvent l'écho silencieux de notre vie intérieure. Aujourd'hui, je vous propose un voyage. Un voyage vers une question essentielle. Comment apaiser les tensions du corps pour retrouver l'harmonie avec nous-mêmes? Car apaiser le corps, ce n'est pas seulement soulager un muscle. C'est parfois apaiser une peur. C'est parfois libérer une émotion. C'est parfois ralentir un esprit qui ne s'arrête jamais.
Et surtout, c'est retrouver une forme de paix. Première partie, le corps, miroir de notre vie intérieure. Nous avons souvent tendance à penser que notre corps est une machine que nous devons entretenir, nourrir, faire fonctionner. Mais le corps n'est pas une machine. Le corps est un langage. Il est le lieu où se rencontrent nos émotions, nos pensées, notre histoire et notre environnement. Quand nous accumulons du stress, le corps le ressent. Quand nous vivons une peur, le corps la mémorise. Quand nous retenons des émotions, le corps les garde. Combien de fois avez-vous entendu quelqu'un dire « J'ai le poids du monde sur les épaules » ? Ce n'est pas seulement une image. Les épaules sont précisément l'un des endroits où le stress s'accumule le plus. Notre dos porte parfois nos responsabilités. Notre ventre porte nos angoisses. Notre mâchoire serre ce que nous n'osons pas dire. Et notre respiration révèle souvent notre état intérieur. Une respiration courte et rapide est souvent le signe d'un esprit agité. Une respiration lente et profonde est souvent le signe d'un esprit apaisé. Le corps n'invente rien. Il reflète ce que nous vivons. Et lorsque nous ignorons trop longtemps ces messages, il élève la voix. Deuxième partie. Pourquoi notre corps est-il si tendu aujourd'hui ? Nous vivons dans une époque extraordinaire. Jamais dans l'histoire de l'humanité, nous n'avons eu autant de technologie, autant de confort matériel, autant de moyens de communication. Et pourtant, jamais nous n'avons été aussi stressés. Pourquoi ? Parce que notre monde avance à une vitesse que notre corps n'a pas été conçu pour supporter. Pendant des millénaires, l'être humain vivait dans un rythme naturel. Le lever du soleil, le travail physique, les relations humaines directes et le repos lorsque la nuit tombait. Aujourd'hui, nos journées ressemblent souvent à ceci. Un réveil brutal, un téléphone consulté dès les premières secondes, des informations anxiogènes, des transports, des écrans, des réunions, des notifications permanentes et un cerveau qui ne se repose presque jamais. Notre système nerveux est constamment stimulé. Or, le corps humain a été conçu pour deux états principaux, l'action et le repos. Mais nous avons créé un troisième état, l'hyperactivation permanente. Et dans cet état, les muscles restent contractés. Le cœur bat plus vite, la respiration devient courte, le cerveau reste en alerte. Résultat, le corps ne trouve plus le moment de relâcher les tensions. Troisième partie. Comprendre les tensions pour mieux les apaiser. La première étape pour apaiser le corps est simple, comprendre ce qui crée les tensions. Ces tensions viennent souvent de trois sources principales. 1. Les tensions physiques, la sédentarité, les mauvaises postures, les longues heures devant un écran. Le corps humain est fait pour bouger. Lorsque nous restons immobiles trop longtemps, les muscles se rigidifient, les épaules se crispent, la nuque se raidit, le dos se fatigue. Le mouvement est une médecine naturelle. 2. Les tensions émotionnelles. Les émotions que nous n'exprimons pas ne disparaissent pas. Elles se déplacent, elles s'inscrivent parfois dans le corps. La colère peut tendre les mâchoires, la peur peut contracter le ventre, la tristesse peut alourdir la poitrine. Apaiser le corps, c'est parfois accepter de ressentir ce que nous avons longtemps évité. 3. Les tensions mentales. Un esprit qui pense sans arrêt est un esprit qui maintient le corps sous pression. Les inquiétudes, les anticipations, les ruminations, tout cela active notre système de vigilance. Le corps se prépare à agir, alors qu'il n'y a aucun danger immédiat. C'est comme si nous restions prêts à courir un marathon toute la journée. Transition. Mais la bonne nouvelle est la suivante. Si les tensions peuvent s'installer, elles peuvent aussi se libérer. Le corps possède une capacité incroyable, la capacité de revenir à l'équilibre. Et c'est précisément ce dont nous allons parler maintenant. Comment réapprendre à relâcher? Comment permettre au corps de retrouver sa fluidité? Comment transformer la tension en détente? Quatrième partie, la respiration, clé oubliée de l'apaisement. Si je devais vous donner un seul outil pour apaiser les tensions du corps, un outil simple, gratuit, toujours disponible, ce serait celui-ci, la respiration. Nous respirons environ 20 000 fois par jour. Et pourtant, très peu de personnes savent vraiment respirer. La respiration est le pont entre le corps et l'esprit. Quand l'esprit est agité, la respiration devient rapide et superficielle. Quand l'esprit est calme, la respiration devient lente et profonde. Mais ce qui est fascinant, c'est que la relation fonctionne aussi dans l'autre sens.
Si vous ralentissez volontairement votre respiration, votre corps commence à envoyer un signal de sécurité à votre cerveau. Et ce signal dit simplement « Tout va bien, tu peux relâcher ». C'est pourquoi certaines pratiques anciennes, comme le yoga, la méditation ou les techniques de respiration consciente, ont traversé les siècles. Elles avaient compris quelque chose d'essentiel. La respiration est un interrupteur naturel du système nerveux. Lorsque nous respirons profondément, nous activons ce que les scientifiques appellent le système parasympathique. C'est le système du repos, de la récupération, de la réparation. Le système qui dit au corps « Tu peux te détendre. Essayez un instant. Inspirez lentement par le nez. Laissez l'air descendre dans votre ventre. Puis expirez doucement. Encore une fois. Inspirez et expirez. Vous venez peut-être de ressentir quelque chose. Un léger ralentissement. Un petit relâchement. C'est simple, mais c'est puissant. Et parfois, quelques respirations conscientes suffisent à commencer à apaiser les tensions accumulées pendant toute une journée. 5e partie. Le mouvement, médecine naturelle du corps. Notre corps a été conçu pour bouger, marcher, s'étirer, courir, danser, travailler avec les mains. Pendant des milliers d'années, le mouvement faisait partie intégrante de la vie quotidienne. Mais aujourd'hui, beaucoup d'entre nous passent une grande partie de la journée assis. Assis au travail, assis dans les transports, assis devant les écrans. Et lorsque le corps reste immobile trop longtemps, il accumule des tensions. Les muscles se contractent, la circulation ralentit, les articulations se rigidifient. C'est comme une rivière dont l'eau cesse de couler. Peu à peu, elle devient stagnante. Le mouvement remet la vie en circulation. Et il n'est pas nécessaire de devenir un grand sportif pour ressentir ces bienfaits. Parfois, une simple marche suffit. Une marche dans un parc, une marche au bord de l'eau, une marche sans téléphone, une marche où l'on ressent ses pas, sa respiration, l'air sur son visage. Le mouvement ne sert pas seulement à renforcer les muscles, il sert aussi à libérer les tensions émotionnelles. C'est pour cela que certaines personnes se sentent mieux après une promenade. Après avoir dansé, après avoir fait du sport, le corps a relâché quelque chose d'invisible, mais de réel. 6e partie, le pouvoir du silence. Nous vivons dans un monde rempli de bruit. Le bruit des voitures, le bruit des écrans, le bruit des conversations, le bruit des informations. Mais il existe un autre type de bruit. Le bruit intérieur, les pensées qui tournent, les inquiétudes, les scénarios imaginaires, les regrets du passé, les anticipations du futur. Ce bruit mental entretient souvent les tensions du corps, car un esprit agité maintient le corps en état d'alerte. C'est pourquoi le silence est devenu une ressource précieuse. Le silence ne signifie pas simplement l'absence de son. Le silence est un espace où le corps peut enfin se relâcher, un espace où la respiration retrouve son rythme, un espace où l'esprit cesse de courir. Certaines personnes trouvent ce silence dans la méditation, d'autres le trouvent dans la nature. D'autres encore le trouvent dans la prière, l'écriture ou simplement quelques minutes de calme. Mais quelle que soit la forme qu'il prend, le silence permet au corps de se rappeler une chose essentielle. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à prouver. Il n'y a rien à contrôler. Il y a simplement à être. Une histoire inspirante. Permettez-moi de vous raconter une histoire. Il y a quelques années, j'ai rencontré un homme qui travaillait dans un environnement extrêmement exigeant, des responsabilités importantes, des journées longues, des décisions constantes. Constantes? Peu à peu, son corps a commencé à lui envoyer des signaux, des douleurs dans le dos, des migraines, des tensions dans la poitrine. Mais comme beaucoup d'entre nous, il a continué. Il pensait que c'était normal, que c'était le prix à payer pour réussir. Jusqu'au jour où son corps a dit « stop ». Un jour, il s'est retrouvé incapable de continuer comme avant. C'est à ce moment-là qu'il a commencé à changer certaines choses. Pas tout, juste quelques habitudes. Il a commencé à marcher chaque jour. Il a appris à respirer profondément. Il a réduit certains excès de travail. Il a redécouvert des moments de silence. Et progressivement, quelque chose a changé. Les tensions ont diminué. L'énergie est revenue. Et surtout, il a compris une leçon importante. Le corps n'est pas un ennemi. Le corps est un allié. Quand il crée des tensions, ce n'est pas pour nous punir, c'est pour nous parler, pour nous rappeler que nous avons besoin d'équilibre. 8e partie, conclusion. Retrouver l'harmonie. Mesdames et messieurs,
Notre époque nous pousse souvent à aller toujours plus vite, à produire davantage, à penser davantage, à faire davantage. Mais parfois, la véritable sagesse consiste à faire l'inverse. Ralentir, respirer, écouter. Le corps possède une intelligence profonde. Il sait comment se réparer, il sait comment retrouver l'équilibre. Mais pour cela, il a besoin de notre attention. Apaiser les tensions du corps, ce n'est pas simplement chercher le confort. C'est retrouver une relation vivante avec nous-mêmes. C'est apprendre à respecter nos rythmes. C'est reconnaître que nous ne sommes pas seulement des esprits qui pensent, mais aussi des corps qui ressentent. Et lorsque le corps se détend, quelque chose d'autre se détend aussi. L'esprit devient plus clair, les émotions deviennent plus fluides, la vie devient plus légère. Alors, je vous laisse avec cette invitation simple, ce soir ou peut-être dès maintenant. Prenez un moment, respirez profondément, relâchez vos épaules et demandez-vous simplement, de quoi mon corps a-t-il besoin aujourd'hui? Car parfois, la réponse est simple. Un peu de repos, un peu de mouvement, un peu de silence et beaucoup de bienveillance envers soi-même. Mesdames et messieurs, avant de nous quitter, j'aimerais vous laisser avec une réflexion. Dans notre vie quotidienne, nous passons énormément de temps à prendre soin de ce qui est extérieur à nous. Nous prenons soin de nos responsabilités. Nous prenons soin de nos projets. Nous prenons soin de nos familles. Nous prenons soin de nos engagements professionnels et sociaux. Et tout cela est important. Mais il existe une dimension essentielle que nous négligeons parfois. Prendre soin de l'espace intérieur dans lequel nous vivons chaque instant. Cet espace, c'est notre corps. Le corps est souvent discret. Il travaille en silence. Il nous permet de marcher, de parler, de penser, d'aimer, de créer. Il nous accompagne dans toutes les expériences de la vie. Et pourtant, nous lui accordons rarement l'attention qu'il mérite. Nous attendons parfois qu'il se manifeste par la douleur pour enfin l'écouter. Mais imaginez un instant une autre relation avec votre corps. Une relation faite d'attention. Une relation faite de respect. Une relation faite d'écoute. Imaginez que chaque jour, vous preniez quelques instants pour respirer profondément, pour relâcher vos épaules, pour sentir vos pieds sur le sol, pour ralentir le rythme de vos pensées. Ces petits moments peuvent sembler insignifiants, mais ils ont un pouvoir immense, car le corps possède une capacité extraordinaire, la capacité de retrouver l'équilibre, lorsqu'on lui donne de l'espace, lorsqu'on lui donne du mouvement, lorsqu'on lui donne du repos, lorsqu'on lui donne du silence. Alors les tensions commencent à se relâcher, l'énergie circule à nouveau, et une sensation de présence apparaît, une présence à soi-même. Et peut-être est-ce là l'un des plus grands cadeaux que nous pouvons nous offrir dans cette époque agitée. Revenir à nous-mêmes, revenir à notre respiration, revenir à notre corps, revenir à ce moment présent où la vie se déroule réellement. Parce que finalement, apaiser les tensions du corps n'est pas seulement un acte de bien-être, c'est un acte de sagesse. C'est reconnaître que nous ne sommes pas seulement des êtres qui accomplissent des tâches. Nous sommes des êtres vivants, des êtres sensibles, des êtres qui ont besoin d'équilibre, de respiration et d'harmonie. Alors je vous laisse avec cette invitation simple. Lorsque vous quitterez cette salle, lorsque vous reprendrez le rythme de vos journées, lorsque vous retrouverez vos responsabilités, n'oubliez pas ceci. Votre corps est votre premier compagnon de route dans la vie. Écoutez-le, respectez-le. Prenez soin de lui. Et chaque fois que les tensions apparaîtront, souvenez-vous qu'il est toujours possible de revenir à quelque chose de très simple. Respirer, relâcher et vivre pleinement l'instant présent. Je vous remercie profondément pour votre écoute, votre attention et ce moment partagé. Je vous souhaite à tous une vie plus calme, plus équilibrée et plus habitée. Merci.